Salut à tous et bienvenue sur Sneak Peek, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui on est à Cannes pour monter les marches avec les Air Jordan 13 White Red. Je suis super content de voir ce coloris revenir enfin, surtout avec des matériaux premium, en tout cas premium pour Jordan, vraiment de meilleure qualité, un assemblage aussi qui est vraiment différent de tout ce qui a été proposé jusqu'à maintenant. Comme d'habitude, on va partir sur un unboxing complet, détaillé, pour que vous puissiez tout comprendre, tout savoir de cette nouvelle paire. C'est une paire qui n'est pas forcément partie tout de suite, donc si jamais il y a des restocks ou autres, ça vous donnera peut-être des idées pour des futurs achats. C'est parti tout de suite pour l'unboxing. Et voici la boîte de cette Air Jordan 13 White Red 2026. Bon, c'est classique, hein. Franchement, c'est ce qu'on a eu les dernières fois avec le Jumpman dessus. C'est vraiment une reprise de la boîte des années 90. L'étiquette, un petit peu différente de ce qu'on a eu auparavant. On a l'impression aussi qu'il y a un petit antivol ou quelque chose qui a été positionné dessous. Mais en tout cas, les informations classiques, White, Black, True Red, 1,46. Sur les côtés, on n'a rien. Et puis dessous, les infos habituelles qui sont plus proches cette fois-ci de Jordan, moins de logo. Et évidemment, quand on ouvre cette boîte, on tombe sur la paire avec encore du double papier. Je suis surpris. Ça va nous permettre d'attaquer tout de suite les détails de cette Air Jordan 13. C'est parti. Au-delà des détails, déjà, c'est plutôt une impression de qualité qu'on n'avait pas eu sur cette Air Jordan 13 depuis très longtemps, avec du cuir de meilleure qualité, avec un assemblage vraiment de très bonne qualité aussi. Et franchement, je suis ravi parce que c'est une paire que j'adore, la Air Jordan 13, et je trouvais qu'on avait eu franchement quelques déceptions au cours des dernières années. Globalement, comment ça se passe, comment fonctionne cette paire? L'upper cuir, le bas avec ce daim synthétique qui va même recouvrir la semelle intermédiaire, et puis la semelle avec pas mal d'herringbone et une plaque de carbone. Les détails, eh ben, c'est toujours donc ce cuir qui occupe vraiment donc les deux côtés avec les pattes de Black Panther, hein. Vous savez que c'est de là que vient cette référence en particulier sur ce modèle. C'est le Black Cat, c'est comme ça que Jordan était surnommé par ses amis. Tinker Hatfield lui propose ce design en mettant en avant ce côté panthère noire, chat noir, très puissant, qui est capable d'attaquer sa proie, mais qui en même temps est très silencieux. L'assassin silencieux, si on veut, d'une certaine manière, c'était vraiment un concept qui parlait directement à Jordan, puisque ses amis l'appelaient comme ça. Et donc, du coup, ça a vraiment plu, ça a fait résonance. Et du coup, on retrouve ça donc à la fois dans le design, un peu les pattes ici, ou comme si on avait justement les pattes qui avaient pressé aussi ce cuir ici. C'est vraiment très bien fait, je trouve. Un peu plus creux sur certains modèles qu'on a pu avoir auparavant, je trouve. On voit vraiment le relief que ça donne. Et on voit que le cuir, bah franchement, même si, franchement, on peut regarder, hein, c'est pas le morceau de cuir le plus épais que vous allez voir de l'année sur une paire, mais c'est quand même très raisonnable. Et la qualité au toucher est plutôt cool. Franchement, pour une Jordan 13, il y a suffisamment de souplesse. Ce qui est intéressant toujours avec ces paires 11, 12, 13, c'est que c'est des chaussures qui sont assez hautes, qui sont plus lourdes, mais qui, malgré tout ça, offraient quand même pas mal de flexibilité, surtout une fois qu'on avait joué 2, 3 fois avec. Et pour le coup, c'est exactement ce qu'on va retrouver, je trouve, dans cette reconception finalement qu'on a de la Jordan 13. L'avant, ben là aussi, c'était un point d'achoppement, puisqu'on avait souvent un cuir synthétique ici. Là, on finit le cuir synthétique, on a un morceau de cuir qui est globalement, je pense, le même qu'ici. Et franchement, la qualité est vraiment cool. Je trouve que le traitement qu'ils font dessus, avec ce grain qui est apporté, bah, finalement, c'est là aussi plutôt bien. Donc, franchement, bravo à Jordan pour ça. L'étiquette qu'on a toujours en bas et qui, pour une fois, n'a plus la petite mention du 13. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, mais il y a pas mal de rétros qui ont ça. Les OG ne l'avaient pas. Donc là, on retrouve quelque chose qui est vraiment OG. Il n'y a rien derrière l'étiquette. On a le Jordan avec la fonte de l'époque qui correspond à tout ça. Et puis ensuite, on arrive sur l'autre partie qui a changé, et pour le mieux, c'est cette languette qui est complètement en cuir authentique, alors que depuis des années et des années, on avait un cuir synthétique qui amenait souvent en plus des bruits désagréables lorsqu'on marchait. Franchement, c'était vraiment pas cool parce qu'il y avait on avait un peu chaud, qu'il y avait un peu de transpiration qui s'était mis ici sur les côtés. Directement, on avait des bruits un peu de couinement, pour pas dire d'autre chose. Donc c'était vraiment pas agréable du tout. Là, on retrouve du cuir. Donc ça veut dire aussi que le haut est beaucoup plus souple,
que même pour se conformer au pied, ça va être plus souple. Ça tiendra toujours chaud, même s'il y a des perforations. Mais globalement, l'impression de qualité lorsqu'on enfile la chaussure, le pied qui va venir se conformer avec les lacets, ça sera vraiment, vraiment plus confortable. Encore une fois, je pense pas que ça soit le cuir le plus premium et le plus haute qualité, le plus épais, mais c'est déjà pas mal. D'ailleurs, on peut apercevoir la manière dont il est fait. Vous voyez qu'il y a une fine couche de cuir sur le dessus, hein, qui est le gris un petit peu plus foncé qu'on va avoir ici, et puis une partie qui est un peu plus claire, qui est, je pense, un cuir de moins bonne qualité, sans doute un cuir un peu réagrégé, mais qui permet d'avoir une base moins chère. C'est comme ça aussi, hein, qu'on fait, je pense qu'à l'époque, on avait vraiment du cuir complètement sur cette languette. Donc, vous voyez qu'il y a des petites manières de «tricher» entre guillemets, mais que globalement l'impression de qualité ressentie va être vraiment meilleure. Du côté intérieur, bah, puisque je suis de ce côté, vous voyez que on est sur le même principe sur ce cuir. Globalement, franchement, je vous le dis, je suis très satisfait parce que ça aurait pu être, moins réussi que ça et sur une paire qui était quand même attendue, ça fait plaisir de voir une rétro de qualité. Évidemment, l'autre morceau de résistance, c'est ce daim, synthétique, hein, pour le coup, là, il y a pas de débat. Rouge, qui est sans doute un petit peu plus rouge et d'ailleurs, on le voit sur cette paire OG qui est ici, c'est un rouge un tout petit peu plus foncé, mais ça ne me dérange pas parce que je trouve que ça pop vraiment, vraiment sur cette paire. On a un rouge qui est vraiment très flash et j'apprécie énormément cette, qualité de rouge qui est trouvée ici. Vous voyez que c'est bien fait en plus, hein, on voit que c'est quelque chose, même si c'est un matériau synthétique, c'est un matériau quand même de qualité et qui va venir vraiment protéger la chaussure et puis, franchement, partout où vous allez le retrouver, il était bien assemblé. Vous voyez que les coutures sont de qualité, donc franchement, j'ai rien à dire. L'autre point, c'est toujours ce petit œil de panthère justement, hein, vous voyez avec le 23, avec le logo Jumpman. C'est pas toujours évident de vous le faire ressortir, mais vous voyez qu'avec la lumière, on arrive à l'attraper. Bon là, on est sur quelque chose de tout à fait classique, hein, avec un 23 qui est parfaitement, maîtrisé, le Jumpman, on a cette impression de relief, donc ça aussi c'est toujours sympa. C'est un truc un peu discret, surtout si on porte un jean qui tombe dessus, mais moi c'est un petit détail que j'ai toujours beaucoup apprécié. Alors par contre, il y a un truc qui est un peu étonnant, c'est, le fait que la plaque sur laquelle est positionné cet œil, eh bien ressort un petit peu. Ça, j'ai jamais vu ça sur une Air Jordan 13, hein. On sent clairement, en passant le doigt ici, qu'on a la plaque. Donc je serais curieux dans les commentaires. Dites-moi si vous avez cette Jordan 13 et dites-moi si vous avez rencontré ce même problème visuel. C'est pas choquant lorsqu'on regarde de côté. Lorsqu'on regarde de derrière, un petit peu, ça ressort. C'est étonnant. C'est vraiment une manière d'assembler qui, pour le coup, est peut-être différente de ce qui a été fait précédemment. Ça montre aussi l'importance de cette pièce, hein. Vous voyez que c'est une pièce qui, évidemment, va être cousue. On voit qu'on a une triple couture qui fait tout le tour, mais du coup, qui va permettre de fixer de ce côté-là. Puis de l'autre côté, c'est collé. Donc voilà, c'est un peu étonnant, c'est pas moche, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est différent, je pense, de toutes les autres Air Jordan 13 que j'ai pu avoir auparavant, d'avoir visuellement cette pièce qui ressort. Vous voyez que l'arrière, on est toujours sur ce col asymétrique. L'arrière, il est parfaitement fidèle à ce qui était fait sur les Air Jordan 13 jusque-là. Et on peut maintenant passer donc à la semelle extérieure avec 7 herringbone, ces pods, hein, de herringbone, hein, donc vraiment 4 à l'avant, 2 à l'arrière, donc c'est vraiment le meilleur pour la traction. On vient aussi alléger ça avec un petit peu moins de matière ici. La partie fibre de carbone qui est, donc vous le savez, un petit peu moins grande, hein, elle part d'ici et elle va vraiment s'arrêter là, mais qui est là pour aider à propulser le pied lorsqu'on joue avec cette paire. Franchement, c'est une paire qui est encore jouable, même maintenant. Si on n'est pas contre une paire un petit peu plus lourde qu'une Kobe qui est taille basse, bah, avec cette Jordan 13, vous pouvez tout à fait jouer pendant une saison sans aucun problème. Donc, de quoi se faire plaisir, et surtout si son équipe joue dans ces couleurs-là. Et puis, eh bien, le logo Jordan sous le pied, là aussi un peu sous forme d'œil d'une certaine manière, mais cette fois-ci, vous voyez que c'est rouge et le logo est noir dessus, donc un petit peu plus classique. On ne pouvait pas mettre la même pièce que sur le côté pour risquer de l'abîmer. Mais donc là, on est vraiment sur quelque chose de très classique sur le dessous. C'est assez bien fait. Je remarque, on voit que la peinture déborde un peu. Hein, vous savez comment c'est fait, hein, c'est une pièce qui est toute de la même couleur, puis après il y a des peintures qui sont appliquées. J'ai vu pire que ça, franchement, en termes de peinture qui dépasse, c'est pas si mal, par rapport à d'autres paires que j'ai pu avoir par le passé, notamment sur des Jordan 13. Dans l'ensemble, franchement, je trouve que c'est cool. On va avoir l'occasion de l'avoir, à mes pieds dans, le reste de la review, mais franchement, je trouve que on a une paire qui est ici vraiment maîtrisée, une rétro qui est enfin de retour avec de la qualité et ça fait plaisir. Ce que je propose maintenant, c'est qu'on regarde une comparaison avec la version, qu'on voit ici,
la Black and Red, Bread si vous voulez, de 2017. Voilà, pour terminer donc avec la comparaison. D'abord, si on regarde en termes de forme, globalement, on voit qu'il n'y a jamais eu trop d'abus, je dirais, sur l'avant. Vous savez que j'aime bien que ça soit le plus affiné possible, cette partie. On voit sur les deux côtés, c'est relativement semblable. Peut-être un tout petit peu plus carré là, mais franchement, rien de dramatique. La forme globale des deux paires, c'est la même taille, hein, c'est un 46 tous les deux, est plutôt bonne. Si on compare l'arrière, on va se rendre compte que globalement, c'est à peu près la même hauteur. Je vais plutôt faire d'ailleurs l'inverse, si vous ne m'en voulez pas. Hop. Et donc, si on regarde, c'est globalement l'inverse. Alors, attention, c'est globalement, pardon, la même chose. Alors, attention, on se rend compte quand même qu'il y a des petites différences. Regardez, la hauteur de la semelle intermédiaire, plus haute ici. La hauteur ici, bah, c'est plus élevé sur cette nouvelle version. Pareillement, cette pièce est plus haute ici. Et je pense que ça, c'est beaucoup plus fidèle à la OG. Donc ça fait vraiment plaisir en termes de forme. Globalement, on voit que ça revient un petit peu plus à l'arrière. Ça, je crois par contre que c'est plus fidèle à la OG. Il me semble que la pièce revenait un tout petit peu plus derrière. Ce sont toujours des détails, mais c'est des détails qui font la différence. Alors cette paire, elle a été portée. Donc c'est sûr qu'elle a vécu un petit peu. J'ai même joué un peu en extérieur avec, par rapport à celle-ci, qui est vraiment toute neuve et que je vais porter au pied tout à l'heure pour que vous la voyez. Mais globalement, même si la forme générale est la même, bah, on se rend compte qu'il y a quand même des petites différences, des petites subtilités. Alors, c'est sûr aussi que sur une braid, on a ce matériau réfléchissant, hein, le 3M, qui est sur les deux côtés à la place du panneau en cuir. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est vraiment tout de suite, même au toucher, la différence de cuir avec ce cuir synthétique ici et le cuir authentique qui est là. Même si lui, bon, évidemment, comme je disais, il a pris quelques coups, il a un peu vieilli, mais globalement, franchement, on voit tout de suite la différence. Il n'y a pas photo. Et ce qui va être intéressant, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est d'avoir cette petite référence avec ce numéro 13 qui est à l'arrière de la petite étiquette qui est en bas de la languette. De voir aussi que la forme de la languette est, je trouve, peut-être un petit peu plus large sur cette version-là. Ça sera confirmé quand même une fois bien délacé, mais globalement, c'est à peu près la même chose. Hein. On regarde l'avant. C'est globalement la même chose là sur cette partie-là, il n'y a pas de doute. La hauteur, c'est vraiment ce qui va faire la différence. C'est très léger, hein, vous voyez, il y a 4-5 mm de plus ici, mais c'est tout ce qui va vraiment faire la différence. Encore une fois, beaucoup plus fidèle à la OG. Une version 2017, celle-ci en plus je l'ai trouvée dans un Nike Factory Store à l'époque, donc avec un prix vraiment excellent, je crois que ça devait être 150 €, peut-être même moins. Donc ça valait le coup, c'est pour ça que je l'avais prise. On voit aussi qu'avec le temps, vous voyez que ça s'oxyde légèrement du côté de l'œil. C'est beaucoup moins clair que ce qu'on va avoir ici. Alors là, j'ai pas enlevé le petit autocollant de protection. Mais globalement, vous voyez, hein, cette nouvelle Air Jordan 13, la couleur, c'est aussi l'autre élément dont il faut qu'on parle, même si celle-ci s'est peut-être un petit peu effacée avec le temps. Globalement, le rouge est quand même vraiment plus vif ici. Et puis tiens, je vous parlais de cette pièce qui est à l'arrière. Et vous voyez que, bah oui, là, je peux le sentir parce que j'ai joué avec. Donc ma cheville est venue compresser ici. La pièce était beaucoup plus petite ici. En fait, elle est limitée à ça par rapport à cette grosse pièce qu'on a à l'arrière et qu'on voit vraiment qui sort. Donc la conception vraiment complète de l'arrière a été vraiment repensée. C'est étonnant, mais c'est aussi ce qui font les détails, c'est ce qui fait aussi le succès de cette marque. Et je vous propose maintenant qu'on parte sur le débrief. C'est parti. On finit cette review devant le Palais des Festivals avec le tapis rouge qui est juste là. J'étais ravi de pouvoir vous proposer cette review de la Air Jordan 13. Le tapis rouge matchait trop bien avec ce blanc-rouge de la Jordan 13. C'est un modèle classique. Jordan, il l'a énormément porté pendant sa dernière saison, notamment sur les matchs à l'extérieur. Donc c'est vraiment un coloris que j'adore. Donc, comme d'habitude, on continue. On est presque à 300 abonnés aux environs. Peut-être qu'au moment de la sortie de cette vidéo, on sera au-delà des 300 abonnés. Donc il faut liker la vidéo, vous abonner, mettre les notifications, partager le contenu. Parce que tout ça, ça aide cette chaîne à grandir. Donc c'est vraiment hyper important. Si vous êtes à la fin de cette vidéo, c'est que vous aimez mon contenu. Donc aidez-moi, soutenez-moi. Puis en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous dis à bientôt sur Sneak Peek. Bye!